forcément une bonne soirée. Oui, tout à fait. On était venus pour ça, donc on va pas se cacher que on est super content du résultat. Après le match, on savait que ça allait être un match compliqué parce que Laval a une équipe qui est très performante à la maison, donc forcément c'est jamais facile de gagner ici. Mais je pense qu'on a su saisir les occasions qui se sont présentées. On ne peut pas dire que Laval a eu trop d'occasions sur la première mi-temps. On en a eu une, on a su la convertir, voilà, c'est ce qui était important. Et puis après, le deuxième but vient rapidement en début de seconde, donc ça nous a soulagé quand même. Et après, ça nous a permis de pouvoir gérer un peu plus. Enfin, quand j'ai géré, c'est un bien grand mot, mais enfin, sans s'exposer, de toute façon, avec 2 buts d'avance, on savait qu'on avait fait quand même une grosse partie du travail et qu'après, voilà, on n'avait pas à s'exposer pour encaisser un but. Vous avez le sentiment d'avoir un groupe vraiment qui joue en bloc équipe et qui va être mobilisé jusqu'à la fin du championnat? Oui, tout à fait. Je pense que même par rapport au début de saison, on est beaucoup plus concentré, on est beaucoup plus solidaire. C'est un peu ce que j'avais demandé aux joueurs durant la causerie. C'était justement faire preuve de cette solidarité dont on a fait preuve justement sur les dernières rencontres. Mais à un moment donné, on a toujours peur enfin peur c'est un bien grand mot, mais on craint toujours qu'il y ait un certain relâchement parce que faut être honnête, on n'est pas forcément trop habitué à gagner non plus, donc là on commence à gagner beaucoup de matchs, ça peut vite tourner un peu les esprits, et donc notre rôle justement c'est de veiller à ça, c'est que tout le monde reste concentré, et je veux dire que pour ça j'ai un groupe extraordinaire, voilà, tout simplement. Il y a des garçons qui lâchent rien, qui se battent les uns pour les autres, voilà, qui récupèrent les erreurs du partenaire, voilà, on sait qu'on n'a pas une équipe parfaite, on sait qu'on a du déchet dans notre jeu, mais on compense par un petit supplément d'âme qui fait que voilà, on arrive à gagner quelques matchs. Et puis aussi à l'extérieur, il y a quand même, ces derniers temps, il y a beaucoup de gens de la presse qui disaient que voilà, on était très bon chez nous, mais à l'extérieur, on ne savait pas forcément voyager, on ne gagnait pas sur le continent. Celle-là, j'avais trouvé bien bonne d'ailleurs. Mais parce qu'on avait gagné que seulement à la CR, excusez-nous. Donc voilà, ça prouve qu'après avoir gagné à Châteauroux, où ce soir Auxerre s'est pris les pieds dans le tapis, on a réussi à gagner ici, voilà, où il y avait juste une équipe qui l'avait fait. Donc si c'est pas être performant, je veux bien changer de métier, voilà, tout simplement. On est monté en régime petit à petit à l'extérieur, et j'espère qu'on saura finir de la même façon, justement, de façon à conserver cet avantage qu'on a au classement pour l'instant, et qui, je l'espère, sera suffisant pour aller au bout de notre aventure. On a vu justement votre groupe rester longuement sur la pelouse, se féliciter, communier vraiment entre eux. Ça veut dire vraiment que cette montée en Ligue 1 se profile de plus en plus. Elle se profile, voilà, vous l'avez dit, mais elle n'est pas acquise, loin de là. Donc on a vu encore ce soir 3 perdus, voilà. Donc pourtant ils ont un matelas suffisant pour pouvoir jouer sereinement, et malgré tout ils ont perdu à Nancy, voilà. Donc ça prouve que tous les matchs sont difficiles. Châteauroux qui bat Auxerre, voilà. C'est un championnat vraiment éreintant, la Ligue 2. Et après l'année dernière en National, où je trouvais que c'était très éreintant aussi, cette année rebelote, quoi. Donc on n'a rien sans rien, on est conscient, mais voilà, malgré tout, on aimerait que la fin arrive encore plus vite qu'elle ne va arriver, voilà, parce qu'à un moment donné, voilà, on laisse beaucoup de force. Ce soir, on a un joueur qui est sorti sur blessure, donc il y a beaucoup de, je ne vais pas dire de la tension, mais c'est quelque chose de nouveau pour nous, donc forcément il y a des joueurs qui le vivent bien, il y a des joueurs qui le vivent un peu d'une manière un peu autre, je dirais, voilà, de manière un peu plus tendue, et donc il faut gérer tout ça, il faut arriver à ce que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. C'est le cas actuellement, mais on a encore 5 matchs, et puis bon, ce sera Euro Disney, quoi. Vous avez la chance d'avoir un calendrier assez favorable pour la fin de saison? Tout dépend, parce que je viens de vous dire que justement tous les matchs sont difficiles, et vous me parlez d'un calendrier favorable. Et donc, je ne sais pas où vous trouvez que c'est favorable. Recevoir Tours qui est en pleine bourre en ce moment, aller à Auxerre, recevoir Niort qui est ultra performant sur les matchs retour. C'est pas si favorable que ça. Alors après, je veux bien reconnaître qu'il y a des équipes qui peut-être ont d'autres chats à fouetter au jour d'aujourd'hui, en termes de fin de saison, mais je ne pense pas qu'il soit aussi favorable que vous le dites. Et surtout, quand on a besoin d'être mobilisé jusqu'à la fin de saison, c'est bien d'avoir des matchs en jeu aussi. Vous voyez, au moins vous êtes sûr que personne ne se relâche. Voilà, donc, malheureusement, j'aimerais aller dans votre sens, mais je ne pense pas qu'il y ait un match qui ait été facile cette saison, notamment pour nous. Voilà. Nous, on n'a aucune marge de manœuvre, on est obligé d'être à bloc à chaque fois, comme beaucoup d'équipes aussi, il faut savoir le reconnaître. Mais
voilà, il n'y a rien de facile pour nous. Voilà, ça, faut s'enlever ça de la tête. C'est d'ailleurs pour ça qu'on était justement, comme le disait votre collègue, on était content à la fin du match parce qu'on sait qu'on a dû cravacher dur ce soir pour ramener la victoire. Alors quand on a la victoire au bout, bien sûr, c'est toujours agréable, mais on sait qu'on a laissé beaucoup de force dans la bataille quand même. Mais quand même, on se sent fort quand on se montre réaliste. Oui, tout à fait, mais c'est une demi-erreur de l'équipe lavalloise sur la fin de première mi-temps et on transforme ça en but, donc forcément après quand on prend l'avantage, c'est toujours un coup de massue derrière la tête de l'adversaire. Et puis d'entrée de deuxième mi-temps, ce contre qui est super bien joué et où en 3 passes on arrive à traverser le terrain. Quoi. Parce que là, ce soir, ce que vous montrez, c'est une leçon de réalisme. Quoi. Oui, mais c'est un peu ça malheureusement la L2. Si on accepte 3, c'est pour ça que je vous dis que nous on n'a pas de marge de manœuvre, c'est que si on accepte 3 qui a quand même un fond de jeu qui est bien huilé avec des joueurs qui ont le niveau pour jouer au-dessus, après c'est souvent ça quoi, malheureusement la L2, c'est quand on est réaliste on gagne alors vous allez me dire c'est le football ou c'est le sport, mais enfin sur la L2 il n'y a pas beaucoup de marge d'écart entre les équipes de tête et les équipes qui sont, je ne vais pas forcément dire au cul du classement, mais peut-être dans la deuxième partie du classement, ça se joue sur très peu de choses. Et quelquefois, voilà, c'est quand vous avez l'occasion, vous la mettez, vous gagnez 1-0 et ça vous fait 3 points et de suite forcément, c'est une lapalissade, mais ça vous fait gagner des places à chaque fois et ça vous donne de la confiance et la confiance amène aussi un peu de joie de vivre et puis finalement une dynamique qui se crée et qui vous rend fort. Qui vous rend fort et qui vous amène devant, voilà. Ça se joue sur pas grand chose parce que nous, sur le début de saison, on n'était pas forcément performants, notamment à l'extérieur. Et puis, on a appris à mieux se concentrer, à mieux jouer à l'extérieur, je dirais. Et puis aujourd'hui, on est beaucoup plus performants, mais on est surtout, voilà, alors, je ne vais pas dire qu'on ne provoque pas la réussite, mais voilà, faut être honnête, ce soir, on a eu quand même un peu de réussite. Et malgré tout, ça fait partie du jeu. Non, j'ai rien à dire. Merci. Mon retour. Allez, 80, 0 points. Denis, ça a été un peu la soirée des cadeaux quand même ce soir, hein. Sur les 2 buts notamment, leurs 2 seules occasions vraiment. Je ne sais pas sur le deuxième, mais en tout cas, je pense que le premier but vient vraiment au mauvais moment parce qu'on faisait une bonne première demi-heure, vraiment une demi-heure de qualité. On a poussé l'adversaire dans ses derniers retranchements, mais voilà, on prend ce but-là qui nous fait très mal. Et puis le deuxième, juste après le retour des vestiaires, alors qu'on était encore chez l'adversaire, je crois que c'est corner pour nous, si je ne m'abuse, et puis but pour Ajaccio. Donc après on s'est rendu compte des qualités de cette équipe ajaxienne, en tout cas de son état d'esprit. Et puis ils sont sur une dynamique positive, ils ont effectivement profité certainement d'un coup du sort pour mener dans cette rencontre. Après ils se sont accrochés. Et nous, on a fait preuve de l'état d'esprit qui anime l'équipe depuis un certain nombre de mois. On a fait preuve d'inefficacité offensive, c'était attaque-défense pendant une grande partie de ce match, mais malheureusement, on se rend compte qu'on n'a pas été en réussite ni capable de mettre un but à cette équipe d'Ajaccio. Malgré tout, il n'y a pas un peu de déconcentration maintenant on revient sur le match du Châteauroux, la défaite ce soir, est-ce que par un ressort n'est pas cassé? Je suis loin de cette analyse. L'équipe de Châteauroux a battu Auxerre ce soir, donc ça veut dire que c'est une équipe qui ne lâche pas à la dernière minute. Et puis moi j'ai trouvé que les joueurs avaient répondu présent dans l'implication, dans les duels, dans l'état d'esprit. J'ai tout vu sauf une équipe en vacances ou résignée. J'ai vu une équipe qui a subi un coup du sort qui a été mené contre le cours du jeu. Et puis après on prend, je vous dis, le deuxième but au plus mauvais moment. Mais en tout cas il n'y a rien à dire sur l'implication des joueurs. Simplement, il faut être capable d'accepter, même si ça ne nous fait pas plaisir, qu'on ait perdu ce match-là, alors que je pense que vraiment on ne le méritait pas. Ok, merci. J'imagine que la première mi-temps doit te frustrer. Oui, parce que c'est une de nos bonnes mi-temps à domicile, un peu à l'image de celle qu'on avait fait contre Sochaux. Mais bon, voilà, on prend un but qui nous fait très très mal, quoi. Le but qu'il ne faut pas prendre. Quoi. Le but qu'il ne faut pas prendre. Je ne sais pas si Lionel a un arrêt à faire dans le match, quoi. Enfin, donc ça veut dire qu'on a eu la maîtrise sur ce match-là, mais qui dit maîtrise ne dit pas forcément gagner les matchs. Et je vous dis, on a eu une domination quand même stérile en deuxième mi-temps. On a fait pendant 35 minutes, je vous dis, on a fait le siège du but d'Ajaccio, mais
sans pour autant trouver la faille. Mais par rapport à Châteauroux, vous faites une bonne première mi-temps, quoi. Oui. On est Là, d'accord. il y a la manière, mais il n'y a pas le résultat. À Là. l'arrivée, voilà, on est toujours dans le résultat et le contenu du match. Ce soir, je pense que le contenu globalement était au rendez-vous. Mais il ne fallait pas faire d'erreur parce que cette équipe d'Ajaccio punit souvent ses adversaires. En tout cas, c'est ce qu'elle a fait assez régulièrement depuis le début de saison. Voilà. Ok.